Bonjour, c'est notre rendez-vous hebdomadaire pour créer ensemble autour d'une technique que je vous ai présentée d'ailleurs dimanche grâce à l'une des photos de Stampin' Up et je me suis dit en ayant le retour d'un grand nombre d'entre vous que vous connaissiez pas la pâte à embosser ou alors que vous l'utilisez pas beaucoup, et bien je me suis dit tiens ça peut être vraiment sympa finalement, on change le live qui était prévu aujourd'hui et comme ça et bien je vous montre tout cela tout de suite. Ça va être sympa de découvrir pour celles qui connaissent pas du tout parce que je trouve en fait rien qu'avec cette petite boîte là c'est vraiment la pâte à embosser. Moi je me suis pris la couleur blanc miroitant. Et bien rien qu'avec ça on peut vraiment apporter beaucoup de texture et au final de l'originalité aussi sur nos créations. Donc ça c'est le côté très sympa aussi. Donc ben voilà, on va découvrir cela ensemble. Et puis je me suis dit qu'il n'y avait rien de plus fun d'utiliser justement un set de tampons spécifique comme ici. Il s'agit des crèmes à glacer, les petites glaces, des choses comme ça, que ça pouvait être assez fun justement parce que, oui, on apporte encore de la texture. Alors ma fille, pour la petite histoire, est super fan de moi j'arrive plus à retrouver, de chantilly. Et en fait, je sais pas pourquoi, tout de suite ça m'a fait penser à ça. Et avec cette pâte de texture, eh bien on va créer un petit peu cet effet. Et puis bien plus aussi, parce que vous verrez qu'aussi avec des pochoirs, eh bien on peut complètement s'amuser avec. Moi j'aimerais savoir en commentaire, dites-moi si vous connaissez déjà la pâte à embosser. Et puis sinon, si vous l'utilisez déjà, beaucoup, pas beaucoup, et comment vous l'utilisez ou pourquoi faire justement. C'est vrai que pour ma part, j'ai tendance à plus l'utiliser avec les pochoirs parce que du coup, les pochoirs, comme il y a tous ces petits trous, eh bien on va mettre cette pâte à embosser et créer des effets. D'ailleurs, si besoin, j'avais fait un tuto là-dessus, si besoin, je peux vous renvoyer le lien de cette vidéo. Donc dites-moi tout ça en commentaire, je trouve ça toujours assez fun d'avoir ce retour et de savoir un petit peu comment chacun et chacune utilise cela. Eh bien bonjour à tous, n'hésitez pas à faire un petit j'aime, j'adore pour activer la vidéo que vous soyez là en live ou en replay et à me laisser un commentaire pour que je puisse en savoir plus par rapport à cette pâte à embosser. Oui, bien sûr que je peux vous envoyer le lien de la vidéo directement par mail. Si vous ne recevez pas déjà mes mails, eh bien contactez-moi en privé, comme ça je pourrai vous intégrer dans ma liste et comme ça vous aurez eh bien déjà les rendez-vous que je propose, les rendez-vous créatifs, mais aussi eh bien le rappel de tous les tutos que je peux proposer, comme ça vous avez ça dans votre boîte mail, c'est vrai que c'est pratique. Allez, ce que je vais faire tout de suite, eh bien on va tourner notre caméra. Êtes-vous toutes et tous prêts pour que je puisse vous dévoiler tout ça? Je vais vous montrer aussi une version déjà sans pâte à embosser et allez, on y va, on tourne notre caméra. On a envie de ça là, de tourner, de s'amuser et d'échanger entre nous. Ça y est, nous y sommes. Donc en fait, on va déjà commencer avec ça et cette pâte à embosser, je vais juste décaler mon ordinateur. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, pardon, j'avais pas vu qu'il y avait mon autre... Tenez, hop, je vais vous descendre ça, vous lancer ça... Oui, c'est ça, exactement. Alors, allons-y avec tout ça. Donc, ici, on va utiliser ce lot. Oui, alors bien sûr que si vous voulez utiliser autre chose, c'est possible, une autre collection, un autre lot, bien évidemment. Oui, 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 oui. Moi, j'ai les glaces, mais si vous voulez autre chose, ce n'est absolument pas dérangeant. Hein. Oui, oui. Et d'autant plus que si vous voulez vous amuser avec moi, avec votre pâte à embosser, ben, allons-y, hein. Oui, exactement. Allez, pour ce faire, donc, moi j'ai sorti ce lot de glace, c'est vrai que ça donne envie, ça donne un peu de légèreté aussi, et ça change, je trouve, pour tout type de carte, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais bien sûr que pour les cartes aussi d'anniversaire, tout ça, ça convient parfaitement. Alors, allons-y. Donc, en effet, déjà, quand vous avez choisi votre motif, eh bien, ça va être aidant pour ensuite créer sa carte. Alors, regardez ça, déjà. En effet, avec ce lot, si on part sur quelque chose d'un peu plus traditionnel, plus classique, enfin, je sais pas comment je peux dire ça, c'est ça, eh bien, on va pouvoir tout de suite
voir la différence. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que vous puissiez voir la différence entre quelque chose de plus traditionnel qu'on a l'habitude de faire avec nos tampons et nos dies, comme ici. Là, j'ai utilisé l'ensemble avec les découpes qui sont ici pour pouvoir faire ma glace, parce qu'en fait, cette grande découpe ici va me permettre vraiment d'obtenir toute cette forme, d'accord? Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir composer ma glace avec les découpes qui sont ici. Donc, première partie ici, j'ai fait un fond sur ma base de glace, d'accord? Et ensuite, alors si besoin, oui, je peux montrer, bien sûr que je peux montrer. En fait ici, regardez, vous prenez une feuille de brouillon, déjà d'une part, et je vais vous prendre blanc, comme ça je vais vous montrer. Et après je vous montre la différence avec la pâte de texture, d'accord? Et surtout, vous n'hésitez pas à me poser vos questions, hein. Comme je dis à chaque fois, c'est le but des lives. Donc, n'hésitez pas à me dire. Et je veux savoir, moi, est-ce que vous utilisez un petit peu, justement, la pâte à embosser? Un peu, beaucoup? Pas du tout? Passionnément? Oui, c'est ça, les glaces. Non, Nanou, j'ai pas fait sur YouTube. Je savais pas au niveau connexion ce que ça allait donner, du coup. Je mettrai en replay, par contre, t'inquiète pas. Je te l'enverrai après. C'est tout bon ma Florence pour les enfants, c'est adorable. Alors ici, pour cette carte, on va dire plus classique, plus traditionnelle si on peut dire ça, je me suis munie d'une brosse d'un encreur au choix. Je fais le choix de partir sur du blanc là, en fond pour que les couleurs ressortent et ici du jaune. Donc toujours pareil, hein, je vous ai déjà montré un peu cette technique là, mais c'est bien de revoir. On prend sa brosse, toujours sur la feuille de brouillon, on commence et comme ça on vient appliquer sa couleur, d'accord ? Comme ça, pour celles qui n'ont ou ceux qui n'ont pas la pâte à embosser, vous pouvez aussi vous amuser avec nous avec ce lot. Alors là, j'ai déjà fait mon fond un peu plus jaune, d'accord? Et puis l'effet un peu vanille bien jaune quoi. Là, on va prendre... C'est vrai, tu n'utilises pas, Nanou? Bah tu vas découvrir comme ça. Ah, c'est cool. Ah oui, vous êtes beaucoup du coup, Virginie. Peu pour Fabienne. Mais tu sais quoi, Fabienne? Moi, je suis un peu pareil, dans le sens qu'en fait, ma pâte à embosser, mais je l'ai dans mon tiroir et je pense pas forcément à la sortir. Et c'est vrai que c'est un peu dommage au final, parce qu'on peut faire tellement de choses avec. Donc, ça va être l'intérêt de tout ça. Donc, on poursuit avec une autre couleur. Ben là, je trouvais que sorbet sucré allait parfaitement pour ce côté un peu gourmand. Donc, ce que je fais, eh bien la même chose, hein. Je me prends une brosse là, je tapote et je viens frotter tout simplement ici pour avoir quelque chose d'un peu plus doré, de fraise. Ah, quel est votre parfum de glace préféré? Framboise. Vous, c'est quoi? Chocolat? Alors, généralement, c'est souvent chocolat. Vous aimez quoi? Moi, je suis plutôt fruitée. Ouais, j'avoue. Alors là, j'ai la brosse jaune. Si besoin, je peux revenir encore dessus, d'accord? Et comme ça, je vais mélanger au centre, tout en douceur. Donc vraiment, je frotte pas comme une faux folle, hein, mais j'y vais tout doucement. Mais par contre, j'insiste à faire des ronds, d'accord? Et ça va être intéressant parce qu'on obtient quelque chose de plus doux, je dirais. Regardez ça. Oui, aujourd'hui, je vais vraiment vous faire un mélange de beaucoup de choses. On va voir ce genre de choses. On va voir la pâte de la texture. Je vais vous montrer ce que plusieurs m'ont demandé, comment je fais pour coller aussi sans avoir trop de colle et que c'est voilà, les petites planches autocollantes. Donc oui, on va voir beaucoup de choses. Donc ça, c'est ce qui me permet d'obtenir ceci, d'accord? Ensuite, bien évidemment, je vais pouvoir utiliser ça, la petite crème fouettée. Ah, vanille framboise, moi aussi la framboise. Oh, passion mangue. Alors là, ma Fabienne, je te rejoins. Ce sont mes deux parfums. Quand il y a ces parfums-là, je suis comme... J'adore. Bon, ok. Ici, quand on a des découpes, ça a été la question de la semaine dernière, quand on a des découpes un petit peu plus sous forme de détails et qu'on a du mal à coller, surtout quand il y a des petites bandes fines, eh bien, on en a parlé la semaine dernière. L'arme fatale est... roulement de tambour. Ceci. Ça, c'est l'arme fatale. Feuille d'adhésif. Moi, j'en suis reine dingue. Bon, bah, je sais pas le nombre de paquets que j'en ai, mais bon, bref. En fait, regardez ça. Il s'agit de grandes bandes comme ceci que vous pouvez retrouver.
Il va vous falloir, bon pour le coup moi je suis partie sur du blanc parce que je trouve que ça va bien pour nos couleurs, pour faire ressortir le tout. Et bien en fait, à partir du moment que vous avez le papier souhaité, ici vous avez 3 bandes, d'accord? Je vais tout doucement en décoller au final, allez 2, ça sera suffisant, comme ça je vais faire des économies de feuilles. Et je vais venir tout simplement prendre ma feuille, coller cela sur les bandes d'adhésif. Moi je trichouille un peu, donc je fais cela, j'appuie, je prends une paire de ciseaux, comme ça j'enlève tout ce dont j'ai pas besoin. Et vous avez vu, j'ai fait le choix de ne pas aller jusqu'au bout. Oh, ça va bien aller. Regardez, comme ça, hop, je plie, je prends ma paire de ciseaux, je passe et badaboum, j'enlève mes adhésifs. Comme ça, je peux remettre dans ma pochette et les utiliser encore et encore. Ensuite, quand c'est fait, j'hésite pas à prendre encore mon plioir et à venir écraser cela. Là, je vois qu'il y a des petits parasites sur Facebook. S'il y en a qui savent faire pour enlever, n'hésitez pas à le faire, ça serait aidant. Regardez ça. Du coup, vous appuyez bien pour que les adhésifs collent bien. Comme ça, après, eh bien, peu importe ce que vous allez utiliser comme découpe, alors moi, là, je pars sur ça, mais ça peut être des feuillages, toutes ces petites choses, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, toutes ces petites choses un petit peu difficiles à coller, eh bien, vous êtes tranquille. Moi, je fais, pour habitude, je découpe ma forme sur le blanc, d'accord? Et je passe ça directement dans ma machine. Puis, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement récupérer tout ça. Alors moi, ce que j'ai fait pour tricher un peu et gagner surtout du temps, je l'ai déjà fait, d'accord? Comme ça, je me récupère les éléments. Bon, ça, c'est tout le surplus, d'accord? Qu'on enlève, mais pourquoi pas garder? Je sais pas, je suis sûre qu'il y en a qui ont des idées de dingue pour utiliser les choses. Ah oui, je sais que vous êtes pleine d'idées, alors pas forcément. En tout cas, ce que je vous propose après, c'est de prendre un petit quelque chose qui va tout simplement extraire ça. Alors j'ai fait quoi? Ah, il est juste là. Pour pouvoir enlever ça. Et puis, vous allez tout simplement, regardez, mettre le petit pic, comme ça. Voilà. Et venir coller dessus, d'accord? Donc ça, c'est ce que j'ai fait pour la première carte et j'avais à cœur de vous montrer cela parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, vous allez pouvoir bien appuyer au-dessus d'ailleurs. Hein. On appuie, comme ça, on est tranquille. Voilà. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir fixer cela où vous voulez sur votre carte. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est dans vos tampons ici, vous avez des petits éléments un peu de déco. Vous savez, pour faire comme les petites... comment ça s'appelle, ces petits trucs-là qu'on met... Ah, merci Nanou, j'étais en train de le faire en même temps. Comment on appelle ces petits trucs-là? Ma fille, elle adore ça. Je sais plus comment ça s'appelle, ces petits éléments-là qu'on peut mettre sur les glaces. Les glaces bien gourmandes, parce que oui, on aime beaucoup ces petites glaces. Ça appelle l'été, même si nous sommes en plein hiver, aux grave. En même temps, ma fille dit toujours, mais maman, en fait, je suis désolée, mais la glace, c'est pas que pour l'été. Ah, ok. C'est vrai. Je vous montre une autre astuce. Vous pouvez prendre les petits éléments là. Si quelqu'un sait le nom, dites-moi parce que je ne sais même pas comment ça s'appelle. Ça me vient pas. Et on va pouvoir venir ajouter les petites choses comme ça directement sur notre glace chantilly. Et ça nous permet donc d'obtenir cela que j'ai ensuite intégré directement sur ma carte. D'accord ? Bon, là j'ai fait quelque chose de beaucoup plus vif, hop, on a vraiment de la couleur, et là on a quelque chose d'un peu plus doux au niveau coulis. Ouais, le coulis, ça c'est ce qu'on va mettre dessus. Non, je pensais les petits, dans le salé c'est des crispies ou des choses comme ça là. Mais ici là c'est des petites choses un peu sucrées, ça me revient pas. Bon, ça va me venir tout à l'heure, c'est pas grave. Donc, très bien. Maintenant, poursuivons avec la pâte à embosser. Voici déjà plusieurs recommandations. C'est ce que j'ai fait à côté de moi. J'ai en effet une bassine dans laquelle il y a de l'eau. D'accord? Bon, je vais pas la sortir et la mettre ici parce que je le sens bien. Je suis capable de la faire tomber. Ah oui, sincèrement.
J'ai besoin aussi d'un peu d'essuie-tout, quelque chose comme ça. Et puis, je vais avoir besoin d'une spatule. Et puis moi, je me suis pris mon petit silicone. Vermicelle! Ouais, c'est ça, c'est ça! Oui, oui, les petits éclats, là. Voilà, c'est ça! Vous suivez bien, c'est cool. C'est vrai que j'aurais pu me prendre la planche de Stampin' Up, là, c'est celle qui est offerte à toutes les nouvelles démonstratrices. Et Stampin' Up nous a permis au mois de décembre de pouvoir la commander. J'aurais pu faire aussi là-dessus, mais en fait avec mon faisceau lumineux, je sais que ça vous fait une grosse lumière là qui est pas très agréable. Donc du coup, je la mets de côté. Et j'avoue que je l'utilise sinon pour moi parce que c'est hyper méga pratique. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent avoir des informations pour cette offre-là, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je pourrais vous renseigner pour pouvoir vous aussi avoir cette planche et bien jusqu'à la fin de février, hein, parce qu'après c'est terminé, c'est vraiment l'offre Celebration. Ok, vous prenez un petit tapis silicone, un petit quelque chose comme ça, la pâte et ça. De l'eau, pourquoi? Parce que la pâte à embosser, elle sèche rapidement. D'accord? Donc ça, c'est une chose à savoir parce que parfois, eh bien, on est en train de faire toutes nos créations et puis finalement, on nettoie pas tout de suite et bam, ça sèche, on est embêté, il y en a de partout. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai peut-être pas bien nettoyé tout de suite. J'ai mis dans l'eau en me disant ouais, c'est ok, c'est bon et puis finalement, non, c'était pas suffisant. Alors, pour celles qui me demandent où c'est la pâte à embosser, dans le catalogue annuel, elle a la page 136 et vous voyez, c'est ce qui est ici, là. La pâte à embosser, elle peut être un fini mat ou un blanc miroitant. Moi, j'avoue, je suis une fan du blanc miroitant parce que ça fait un effet de paillettes, mais hyper légère. Voilà. Et les petits couteaux, oui, c'est ça. C'est ce que j'ai utilisé ici. D'ailleurs, c'est celui qui est au milieu que j'ai là, juste avec moi. Ok, on a besoin de ça, on peut avoir besoin d'un encreur ou alors tout simplement de recharge d'encre. Vous savez, ces petites fioles là pour recharger les encreurs, eh bien vous pouvez aussi utiliser ça. D'accord, très bien, nous y sommes. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je me suis amusée tout d'abord à faire un effet comme ça. C'est-à-dire que j'ai juste pris la base qu'on a pu utiliser tout à l'heure et appliqué ma pâte à embosser comme ça dessus. Donc ça, c'est une possibilité et on a un petit effet. On rajoute des petits strass, des petits éléments et on peut obtenir ceci. D'accord? Ensuite, je me suis dit... ouais, j'aimerais quelque chose qui fasse encore plus fin parce que, en effet, si je reprends ce qu'on a découpé ensemble tout à l'heure, je pourrais coller aussi dessus. D'accord? Pourquoi pas? Hein, ça, c'est propre à chacun, selon nos goûts. Et puis après, je me suis dit, moi, j'aime bien ces effets-là, tout en douceur, et c'est ce que j'ai envie de vous montrer pour aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai tout d'abord découpé ma base, qui est ici, et j'ai découpé avec l'adhésif cette partie que je viens de vous montrer et j'ai appliqué ma pâte à embosser. On est parti? Je vous montre ça? Vous êtes tous prêts ou prêtes? Alors, on peut aussi s'amuser à faire aussi, par exemple, cette glace-là avec les tampons, hein? Bien évidemment. Alors, allons-y avec ça. Première chose... attendez, je sors tout ce qu'il me faut. Tchouk, tchouk, tchouk. Ici, ça, ma pâte. Ça, je vais m'enlever ça. Est-ce que je suis bien ici? Oui. Bon, si vous regardez, j'ai mis un tout petit peu de couleur sur mon support. C'est-à-dire que là... vous voulez une glace? Quelle couleur cette fois? Un parfum. Allez, dites-moi une couleur. Et puis on fait ça. Est-ce que vous voulez quelque chose d'un peu chocolat? Oh, ouais, tiens. Est-ce que... j'ai pas trop vu les copeaux de chocolat, éclats de noisettes. Alors, il n'y a pas de gourmand avec nous? Vous mangez pas de glace? Quels sont vos parfums? Framboise? Bah non, personne mange de glace? Mais non. Pas de gourmand. Oh là 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 là, mais c'est pas possible ça. Mais non, c'est pas possible, comment vous faites? Moi, je veux bien ma recette, hein. Et si on se prenait pâtisserie au Pacane, ça vous dit? Sinon, vous me dites pistache. Oh, Fabien. Ah bah tu vois, ça par contre, c'est un parfum que je mange jamais. On se le dit? Jamais. Mais vraiment, bah ouais, je sais pas. Une pistache un peu bien verte comme ça, là. Ah, bah voilà, il y a un peu de parfum. Alors, on part sur quoi comme couleur? On part sur du marron pour faire un peu chocolat? Je serais bien tentée par ça, moi. Allez, on y va. Donc, première étape, si on veut quelque chose d'un peu coloré quand même,
Je vous invite à prendre votre feuille blanche, la petite chute de papier ici brouillon comme ça, et on va prendre notre encreur. Chocolat. Ah bah voilà. Caramel, beurre salé, Céline. Oh là là, arrête, j'adore ça aussi. Est-ce que j'aime manger des glaces? Non, pas du tout, du tout, du tout. Allez, on y va, regardez. On va mettre un petit peu de chocolat là. Oh bah oui, un peu de douceur. Comme ça. Oh, peut-être pas forcément partout, mais on y va, on en met un peu. Comme ça. On peut en mettre un petit peu aussi, parce que l'autre, je l'ai laissée toute blanche. Mais soyons un petit peu faux-folles. Et on va mettre un peu... Ah, bah tiens, tout à l'heure, on m'a dit pistache, Fabienne. Pour te faire plaisir, Fabienne. Tiens, allez, on va mettre un peu de verre. Un peu de pistache fluo. J'adore. Trop drôle. Alors, je reviens un peu par endroit, un peu en bas là. Allez, bon, finalement, on va avoir un rendu hyper différent et c'est cool. Comme ça va changer des couleurs. Allez, hop, ça, je vais jeter. Oh non, Katia, tu l'as sali, t'as mis tes gros doigts là. Oh, mais c'est pas grave, on a de la chance. Comme on dit toujours, ce n'est jamais raté. On peut toujours refaire. Allez, on y va. Donc, je vous invite à prendre votre mousse ici. D'accord? La pâte embossée ici. Regardez-moi comme c'est beau. Non mais regardez ça. Oh, je suis pas sûre que ça se voit à l'écran. Ouais, ça m'énerve, ça se voit pas. Pourtant, regardez-moi cet effet un peu de petites paillettes toutes légères. En fait, c'est tellement fin que c'est ça qui est top, quoi. Allez, on s'en met un petit peu ici, peut-être que sur le fond. Par contre, quand vous en prenez tout de suite après, vous refermez votre peau. Vraiment, c'est super important puisque je vous l'ai dit, elle va prendre effet avec l'air extérieur et donc elle va durcir. Alors, si on laisse son pot ouvert, bah là, on est fichu hein, quand même. Hein. Donc, faut y penser, d'accord? Donc, maintenant qu'on y est, je prends ma pâte de texture et je viens cacher mes petites tachouille que j'ai fait là. Non mais sérieusement. Et ben voilà, c'est caché. Alors là, on peut venir en étant hyper régulière, hyper droite. Mais moi, ce que je trouve fun, c'est lâcher prise. Ça fait comme ça vient. Et ici, par endroit, je vais pouvoir en mettre. Oh là là, c'est beau. Est-ce que vous voyez un peu cet effet nacré? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ça se voie. Vous me direz. Bah oui, parce que ça fait tellement bien. Moi, je trouve ça cool quand on peut bien voir les trucs là. C'est ça. Alors, on y va avec l'autre partie là. Alors oui, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. La question est, s'il y en reste, est-ce que je peux remettre dans mon pot? Moi, honnêtement, c'est ce que je fais, oui. Je rouvre mon pot. Pour tout ça, je ne laisse pas ouvert. Hein, je referme à chaque fois. Je prends l'excédent et je viens remettre dedans, d'accord? Mais j'ai envie, là, juste comme ça, de vous montrer encore autre chose. En effet, comme je vous disais tout à l'heure, on peut aussi colorer ce qu'on fait, d'accord? Soit en mettant de l'encre, comme on a fait ici, je vais mettre à sécher juste au-dessus, soit simplement en venant mettre de la couleur, en mélangeant la couleur avec notre pâte de texture. Donc, soit on met une goutte d'encre, et puis si on n'a pas les recharges d'encre, eh bien, prenez votre encreur, on en met un tout petit peu ici sur votre support et comme ça, on va pouvoir venir eh bien, prendre la pâte ici et la mélanger jusqu'à obtenir la couleur souhaitée, d'accord? Si vous en avez besoin de beaucoup, bah, vous mettez beaucoup d'encre et puis si vous n'avez pas besoin de beaucoup, eh bien, on y va tranquillou. Alors, j'en avais découpé plusieurs hein, pour vous montrer ça. J'ai envie de laisser ça blanc et de juste mettre un peu de la couleur ici. Je me dis que ça pourrait être sympa. Feuille de brouillon, bah, je l'ai là. Tiens, j'en ai une autre ici. Hop. Je vais refaire... tiens, allez, une autre couleur. Dites-moi une autre couleur, comme ça je refais autre chose. On met un strass sur la tâche. Eh ben, j'aurais pu, Jocelyne, mais t'as vu comme j'ai trichouillé, j'ai mis la pâte de texture dessus. Non, on voit pas trop. Menthe, du coup c'est du vert. Glace au Nutella. Ah, j'ai jamais fait ça. Oh, caramel au beurre salé, je regarde les réponses. Allez, dites-moi une couleur. Première, ou le premier qui me dit une couleur, eh bien, bam, je fais ça pour la glace.
Parce que là, on a déjà du chocolat. Genre. Je vais en remettre un peu si on est ultra gourmand en chocolat. Alors, je regarde, je vous laisse me dire en commentaire. Première personne qui me dit, eh bien, bam, je fais. Qui va oser répondre? C'est vrai qu'il y a toujours un décalage lors des lives. Oh, ça va faire hyper beau. Alors, j'ai pas bleu. Alors, ça y est, je vois les réponses. Allez, on me dit, hop. Alors, fruits rouges, donc du rouge alors. Bleu, menthe, indigo. Ah ouais, cerise. Ah ouais, qu'est-ce que... Ah oh là 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 là, mais là, ça y est, j'ai trop de réponses. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire de nouveau rouge. Un bleu. Ah ouais, genre schtroumpf. Les gens, le parfum schtroumpf. Menthe. Ah ouais, tiens. Menthe. Ah bah ouais, du coup, genre piscine party, genre. Ouais, bonne idée. Allez, je fais ça. Un peu menthe piscine party. On est au taquet. Alors, bah là, pour le coup, je refais la même chose. Pardon, je bouge mes écrans, mes excuses. Je fais juste certains endroits. Comme ça fera ressortir. Ça va faire trop beau, ça. Un peu ce côté menthe chocolat. J'adore. Alors, je vais donc coller ceci avant. Mon outil touche à tout, où es-tu? J'en ai partout, donc il s'est absenté. J'enlève donc la pellicule de protection ici. Oh, regardez, c'est génial! Non, mais moi j'adore, je suis fan. De pouvoir à chaque fois enlever les éléments sans en avoir partout en termes de colle. C'est juste trop cool. Et voilà. Donc, toujours pareil, vous pensez, vous retournez, vous prenez un plioir et vous appuyez bien, comme ça, l'adhésif prend super bien. Oh, j'adore, trop bien. Bon, maintenant, on va mettre de la chantilly au chocolat. Oh là là, c'est génial, l'impression de cuisiner, là, pour le coup. On va peut-être pas en mettre partout, mais on va en mettre un peu. J'en suis en train de me dire que je vais mettre la couleur café parce que je pense que ça ressortira vachement mieux. Oh, il faut que je recharge mon encreur. On va faire ça. Regarde. Hop. Ah ouais, vachement plus café là. Enfin, chocolat. Couleur café. Et puis quand au bout d'un moment on en a marre, on va faire avec le doigt. Parce que là je veux vraiment aller sur la zone blanche. Et puis après je vais venir avec du blanc. Parce que en fait c'est ça qui est hyper cool. C'est vraiment de pouvoir... Ah ouais. C'est ça. Moi j'adore ça. Ah trop bien. Puis là... Juste un peu genre vraiment hyper chantilly. Ouais, j'ai ma bassine. Hein. Ma bassine est à côté. Et voilà, regardez-moi ça. Un tout petit peu de chocolat là. Ouais, trop bien. Voilà, attendez, je me lave les mains. Voilà. Hop, et c'est ça qui est super, c'est que dès qu'on a l'eau, on met, et comme ça, hop, c'est tout de suite parti. Hop, ah ouais. C'est ça, tight. Oui, c'est ça la glace trompe avec le bleu. Regardez-moi ça. Non, mais on est des faux folles, hein. Bah, nous, on invente tout. Donc, ceci, ça veut dire quoi? Que tout de suite, je vais le mettre sous l'eau. Comme ça, après, avec ma spatule aussi, ça partira bien. Et vraiment, pensez-y parce que on peut facilement se faire avoir de laisser traîner. Puis après, c'est quand même, bon, ça s'enlève, mais oh, c'est plus pénible quand même. Hein. Regardez-moi ça.
On a deux façons de faire différentes en sachant que là, je ne l'ai pas encore collé sur un fond blanc. Ah bah j'en ai plus, faut que j'en recoupe un. Ah bah non, c'est vrai, pardon, on l'avait fait comme ça ensemble. Voyez. Oh, ça va faire trop beau. J'adore. Je vais laisser ça là pour que ça sèche. Et pendant ce temps, je vais vous montrer d'autres astuces et conseils pour faire notre glace. Pour cela, eh bien, on va se sortir notre découpe qui est ici. Non mais c'est juste trop génial. Et puis là, avec tous les petits éléments qu'on rajoute, le petit bâtonnet là, gaufrette. Moi, ça me fait penser un peu à une gaufrette. Trop bien. Donc, pour faire ça, je vous invite à prendre du papier brune dune. Je trouve que c'est pas mal. Vous allez fixer cela... bon, bah là, j'ai juste celui-là sous la main parce que j'en ai découpé plein d'avance. Mais en gros, vous pouvez mettre votre découpe comme ça. Cet élément, vous en avez besoin parce que c'est ce qui va apporter la texture, cet effet de gaufrage là. Donc, ça veut dire qu'on positionne ça bien comme il se doit au centre. Quand on est satisfaite de la position, on prend un post-it, un petit quelque chose, on bloque cela et ensuite, badaboum, on va dans la machine de coupe. Ok? Donc, une fois fait, eh bien, on obtient ceci. En fait, ce qui est absolument génial, c'est qu'on peut plier ça et en fait, on peut vraiment s'en amuser à créer une boîte, à créer un petit cône en relief et ça, c'est vraiment top. Ici, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai trichouillé, puisque j'ai pris ma paire de ciseaux en fait, et j'ai extrait la partie haute. Pour le coup, j'en avais pas forcément besoin. Voilà, regardez-moi ça. Oh, je suis fan. Bah oui, j'adore. J'adore de folie, c'est tout. Voilà. C'est ça. C'est ici, c'est à la page 37, vous voyez ? C'est vraiment ici, regardez juste les effets qu'on obtient aussi. Pour la pistache, bah Fabienne, tu vas parler de pistache, bah regarde ça comme c'est beau. On peut faire des cornets de glace aussi parce qu'on a la découpe aussi, pas le cornet, le pot de glace, ça me revenait plus. Eh bien, on peut le faire parce qu'on a la découpe ici aussi. Donc ça, c'est plutôt sympa, je trouve. Très bien, on y va. Bon, ce que j'aime bien faire, je sais pas si vous l'avez vu sur ma carte ici, mais j'ai un peu vieilli mon cornet. Je trouve que ça fait quelque chose d'encore plus sympa. Donc, pour cela, on va avoir besoin encore d'une feuille de bouillon. C'est la journée des feuilles de bouillon. Alors, ça c'est une feuille que j'ai récupérée. Donc, on a ça. Je vais reprendre ma brosse. Et je vais rester sur Pacane pour avoir un rendu plus doux. Parce que café, c'est vrai que ça va être vite trop foncé. Enfin, non, pas trop. Ça dépend de chacun, forcément. Oui, c'est ça. C'est que ça dépend de chacun. Alors, on y va. Je prends encore ma brosse. Je viens frotter dessus. Encore là. Ah, regardez aussi comme c'est sympa. On peut glisser des petites choses aussi. Je trouve ça hyper sympa. Et le côté texturé qu'on a, relief et tout, ça fait vraiment top. Hein. Donc, plus on veut foncer sur les côtés et plus on revient. Vous vous souvenez de ça? Oh non, bah dis donc, c'est vraiment un live technique aujourd'hui. Hein. Je vous montre beaucoup de choses. Alors, on a ça. Que j'enlève. Je reprends... Ah bah, il me faut peut-être une structure de carte. Bah oui, c'est vrai ça. Alors... J'y pensais plus. Oh là là, ça va être trop beau. Oh, j'adore. C'est trop beau. Alors, dans ce cas, vous en pensez quoi? Est-ce que... là, je suis partie sur du bleu, du rose, j'aimais bien. Allez, je vais faire plaisir à Fabienne qui m'a parlé de pistache, là. Alors... Ou alors, est-ce que je fais un... Bon, non, vous allez choisir. Soit je fais un truc plus doux, comme ça. Soit je fais quelque chose de plus peps. Haha. Vous allez me dire. Bon, sachant qu'il y aura du blanc aussi, hein. On s'inquiète pas. C'est beau, j'adore. C'est pour le fond. Oui, c'est pour le fond qui est ici. Là, j'avais fait en bleu, donc vous allez me dire ce que vous préférez. Qu'est-ce qui vous conviendrait le plus?
Ça, c'est la bonne question du jour. Ouais, je suis d'accord. Alors, ici, c'était ça. Je vous ai montré les petites astuces pour faire ça. Allez, je vais me découper une base. D'abord, coupe-papier. Ah, voilà, il est là. Alors, on a quoi? Oui, option 1, c'est... Qu'est-ce que j'ai sorti? Mince, je me souviens plus. Ah oui, sous une couleur un peu bleu-vert, là, sous l'écume, j'ai pris ça. Ou alors, cet effet de pistache. Donc, option 1, option 2. Je vais y arriver. Alors, du coup, moi, pendant ce temps, je vais me découper un blanc. Ici, en termes de largeur, j'ai quoi? 8 de large et 14,35. Oui, je vous laisse choisir et comme ça, vous allez me dire. Hop, et 8 de large. Ça, c'est le premier papier. Bim! Et puis bah, l'autre, on va voir ce que vous dites. Alors, perruche, paradis, vert clair, peps. Alors, dites-moi un ou deux comme ça, je comptabilise. Et puis on va faire comme d'habitude, 1 et 2. Donc 1 c'est clair, 2 c'est peps. Alors, je reprends vos votes. Peps, donc c'est le 2, vert pâle. Peps pour Florence, 2 pour Nanou. 1 pour Louise, vert pâle, pour Maryse, option 2, tac, Tati 1, Fabienne 2, Florence 2, est-ce qu'on a d'autres votes? Carole 2, bon je crois que le 2 il gagne. Hein. Alors Power Girl 1, Lulu Weber 1, est-ce qu'il y a d'autres votes sur Insta? Vous allez me dire. Alors, pour le moment, mais c'est... comme kiff quoi. Eh ben Carole, vite, faut voter. Option 1, vert clair ou option 2, peps. On est vraiment dans le... Allez, on se laisse encore 5 secondes. Attention, on va basculer sur du peps. Allez, on y va. Go. Alors, oui, on va faire venir l'été. Enfin, pas trop vite quand même. Pas trop vite quand même, hein. On va quand même se laisser le temps d'avoir un peu d'hiver. Alors, je vois Virginie aussi 2, donc c'est parfait. Allez, pour ce faire, on part sur un rectangle de 10 et demi qu'on va tourner afin de plier deux moitiés, soit 14,85. Ça, c'est notre base. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est prendre ça, le papier blanc qu'on a découpé ensemble. Je vais prendre un gaufrage. J'ai soit celui-ci qui fait un peu vieilli, là, comme ça, ou celui-là. Il est là, celui-ci. Et l'autre, j'en ai perdu ma carte. Elle est où? Chippie de carte. Où es-tu, la deuxième? Je sais pas ce que j'en ai fait. Je crois que je vais partir sur ça. Allez, on y va. Ouais, c'est ça. Alors, je mets ça là. Hop. Je sais pas ce que j'en ai fait de la deuxième carte. Ça, c'est pas mal, tiens. Bon, c'est pas grave. Alors, on y va. Je vais vous former le pli. Enfin, le gaufrage. Comme ça. Oh là là. Et puis, comme ça, on va poursuivre. Ah oui, c'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait de l'autre carte? Ah, elle est là. Je l'ai posée là. Vous voyez? Je l'avais posée tellement à côté qu'on ne la voyait plus. Ok, alors ça on l'a. Je vous propose de mettre ça en 3D. On y va. Hop, les filles, je suis en atelier ce soir, en atelier en présentiel. Je pense que les filles vont être contentes. Je pense que ça va être... On finit un album, j'ai hâte. Ça va être cool de voir les résultats. Ça me fait penser à ça, il y en a une qui est sur les glaces aussi. Alors, on y va pour ça. Je crois que je vais laisser ça là. Je vais venir coller ça aussi en 3D. Ça me fait penser à elle. Hop, hop, hop. Comme ça, je vais venir coller mon cornet. Un peu à cheval comme ça. Hop. Comme ici, ou comme là. Non, là, j'ai fait au milieu, quoique. Là...
Alors, l'outil touche à tout est ici. 2. J'adore mes rires. Trop bien. Trop forte Valérie. Allez, zoup. Et là, je vais coller ce qu'on a fait. Regardez, vous voyez, c'est déjà sec, hein, ou presque. Oh, c'est déjà pas mal. Alors, là, il faut que je me concentre. Voilà. Voilà. Alors, ici, on va venir mettre des pastilles 3D, pas tout à fait secs, hein. Pour faire sécher plus vite, vous pouvez prendre votre embosseur. D'accord? Comme ça, vous êtes tranquille, ça sèche bien. Si vous n'avez pas... L'embosseur, c'est pour faire les... vous savez, l'embossage à chaud? Si vous n'en avez pas, sèche-cheveux, ça convient aussi en dépannage. Pas pour l'embossage à chaud, hein, mais en tout cas pour sécher la pâte à embosser, ça marche très bien. Regardez comme c'est sympa aussi le cornet là, de glace à la... On s'était dit, à menthe. Menthe, voyez. Et je pense que si je mets un cornet plus foncé, comme là, ça fera plus un rappel. Voyez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, on en fait des glaces là. Hein. C'est la journée de la glace. Oh, regardez, avec un petit cornet un peu décalé, là, je trouve ça assez sympa. Est-ce que ça vous plaît déjà de découvrir tout ça? Donc là, c'est la glace genre sans rien, quoi. Après, je proposais de remettre l'élément dessus. C'est différent. Je crois que moi, je préfère plus ça, mais je voulais montrer parce qu'après, ça dépend de chacun. C'est toujours la même chose. Alors, ici, on a un tout petit 2 minutes. Allez, on se fait ça. On se fait des petits fruits qu'on rajoute. Allez, rapidou, je me dépêche. J'ai la cerise ici. La cerise. Et puis là, comme le petit chocolat, là. Oh, on se fait une glace au chocolat. Alors, on va jusqu'au bout, hein. C'est ça. Alors, hop. Une petite chute de blanc, Katia. Hop, hop, hop. Rapide, efficace. Mes manteaux. Zoup. Ici aussi. Zoup. Mais c'est pas parce qu'on va vite qu'on nettoie pas ses tampons. Ça, c'est super important. N'oubliez jamais. Vraiment, ça, c'est quelque chose de très important pour que ça les abîme pas dans le temps. D'accord, on est comme ça. Ici, je vais trichouiller pour gagner du temps. Voilà. Mais je vais aller plus loin dans ma trichouillette. C'est-à-dire que je vais appuyer ici. Je me récupère de l'encre. Et je viens en rajouter par endroit pour que ça fasse quelque chose d'un peu plus foncé. Et puis là, on peut, comme les petites ombres. Ok, donc ça c'était pour l'effet un peu chocolat. De même, on y pense. On nettoie son pinceau. Oh bah la cerise, là, on va pas lui donner notre couleur. Hein. Je vais aller sur cerise carmin, tiens. Ah. Donc vous appuyez, vous avez une réserve d'encre. Et comme ça, je bouge un peu trop moi avec aujourd'hui. Oh, ça fait un rouge bien sympa. Et voilà. Alors, est-ce que vous aimez les lives techniques? Hop, venez me dire ça. Ça vous plaît d'apprendre plein de techniques? Parce que les pliages, c'est sympa. L'album, hein, le scrap album, ça c'est le dernier lundi de chaque mois. Hop, je vous fais une programmation la plus complète possible. Enfin, moi je suis une méga fan d'albums, donc en fait je me disais que ça pouvait être sympa. Alors je fais mon petit bâtonnet là, je le découpe, le chouchou adoré, avec la cerise. Pas la cerise sur le gâteau, la cerise sur la glace, mesdames. Et voilà. Hop, on a tout ça ici. Zoup, là et là. Oh, ça va pas trop bien, j'adore. Mon petit pigi là. Oh là 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 là, comme c'est cool. Ah, j'adore. Je vais coller ça comme ça. Oh, j'aurais presque pu en faire deux, mais je veux pas que ce soit trop long non plus pour vous.
Hop. Et lui, la petite cerise, on va la coller par là. J'adore. Et ça c'est le... Tiens, ça me fait penser, regardez ce que j'ai là, c'est le projet du campus de la créativité. En fait, dès qu'on commande auprès de moi des 60 €, eh bien, vous avez accès au campus de la créativité qui est vraiment un groupe privé sur lequel il y a des contenus exclusifs. D'ailleurs, il faut que je fasse les tirages au sort pour les cadeaux de bons d'achat 10 € et les lots de tampons et dice coordonnés valeur maxi 65 € pour janvier. Parce que oui, tous les mois, il y a des tirages au sort. Et regardez, je me suis amusée à faire ce type de carte pour changer un petit peu. Donc on fait aussi des pliages originaux. Donc il y a pas mal de contenu comme ça exclusif que je fais avec mon amie Nancy Gauthier qui est démonstratrice à Québec. Du coup ça permet de donner beaucoup de contenu. Il y a par semaine, par mois, il y a 6 vidéos et du partage des inspirations, des posts inspiration. Ici c'est pas mal ça. Alors, tout plein d'amour. Voilà. Ça, c'est dit. Alors... Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y en a plein qui ont posté des créations là, réalisées durant le week-end. Alors, soit en lien avec les défis, soit juste en lien avec les vidéos faites. J'ai trouvé ça trop génial. Il faut vite que j'aille répondre et regarder ça plus précisément. Donc, les filles, si vous êtes par là, trop fière de vous. J'ai vu des trucs trop beaux. Des réalisations, pas des trucs. Non, mais sérieux. Donc, j'extrais ça et ça. Et nous y sommes. On va pouvoir se coller son message. Oh, je vais mettre de la ficelle. Je suis désolée, mais j'aime trop ça. Ma texture, ma texture. Zoup. Ici. Oui, c'est un accès qui est offert des 60 € d'achat auprès de moi, du matériel Stampin' Up. Et aussi, on peut avoir un accès des 30 € si on veut s'offrir le campus de la créativité. Et c'est ouvert. En fait, le campus, il sera ouvert tout le temps, mais les contenus, ils sont postés de janvier à mars, hein, les 3 mois comme ça. Donc oui, c'est un accès comme ça qui permet d'apprendre beaucoup de choses. Qu'ai-je donc? Est-ce que j'aurais du vert un peu flashouillis? Flashouillis, flashouillou. Non, j'ai pas ça sous la main. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Attendez, je viens de voir un petit truc là. Est-ce qu'on n'arriverait pas à avoir un truc un peu chocolat dans ce qui me reste? Non, hein. Non. Oh, bah alors, sapristi, j'ai plus de... Bah, il va falloir que j'en rachète. Attendez, j'en ai encore là. Qu'est-ce que j'ai? Yes! Oui, j'ai trouvé. Pistache, pistillou. Hop, on y va. Ah, celui-là, je l'ai extrait sans la colle. Alors, quand ça vous arrive, vous reposez ce nez sur la colle et vous reprenez. En gros, on va en mettre plein. Petit vermicelle, 2, 4. Et je vais en mettre un là, tiens. Et 5. Ok. Mais dis donc, c'est pas mal cette histoire. Donc là, pour rappel, on a... Alors, je vais pas faire l'autre à la menthe, mais je vous la referai... Enfin, je vais la monter, puis je vous la montrerai. Regardez ça. Est-ce que ça vous plaît? Du coup, le rendu. Donc là, c'était vraiment en utilisant les tampons, les découpes de base, d'accord? Et puis après, ici, c'est avec la pâte de texture. Et c'est vrai qu'on a vraiment un rendu bien sympa. En termes de couleur, vous voyez, on a vraiment un rendu bien sympa en termes de couleur et en termes de texture, quoi, parce que c'est ce qu'on cherche, hein. On cherche de la texture, avoir voilà, des petits rendus comme ça. Et puis là, c'était la menthe, hein, qu'on n'a pas montée en carte, mais ça vous permet aussi de voir avec l'effet chocolat. Oui, c'est ça. Oui, du liège aussi. Ouais, tout à fait, ma Florence. Oui, bien sûr. Après, on peut vraiment mettre les strass qu'on veut, hein. Ah, la ficelle, oui, je peux pas faire autrement. C'est vrai.
c'est vrai, je confirme. Si vous l'avez pas fait, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un j'adore, à partager aussi, c'est extrêmement aidant et de jouer le jeu, on va dire, d'apprendre et en même temps de m'aider à me faire connaître un peu plus. Alors n'hésitez pas, ma préférée c'est la verte, cool. Ah bah ça m'étonne pas. C'est pas toi Jocelyne aussi qui aimait la goût pistache? Ah, une mine d'or, le campus. Ben oui, complètement d'accord avec toi, ma petite Fabienne. Oui, tout à fait. C'est vrai que la pâte à embosser, si vous l'avez déjà chez vous, moi, ça fait longtemps que je l'ai. Et à partir du moment que vous fermez bien et surtout vous prenez et vous refermez aussitôt, ça dure. Après, bon, ça fait un moment, mais ça fait pas non plus une éternité que je l'ai avec moi. Donc, vous voyez, après, il y a ça aussi. Hein, c'est sûr que dans le temps, ça va pas rester des années comme ça sans se figer. Moi, j'y crois pas trop. Avec plaisir pour ce live très gourmand. Tu as raison, ma Florence. Eh bien oui, pas de souci. Eh bien merci infiniment en tout cas. Eh bien je vous souhaite en tout cas une belle journée. Si vous voulez recevoir le lien de la vidéo, n'hésitez pas. Comme ça vous m'écrivez un message privé et je vous envoie un petit mail de récap, bien sûr. Et toujours pareil, je fais la liste de tout ce que j'ai utilisé. Donc si ça vous intéresse, si vous ne recevez pas déjà mes mails, eh bien contactez-moi sans plus attendre et comme ça je vous envoie tout ça. Allez, sur ce, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée, profitez bien, hâte de vous lire et d'avoir votre retour pour celles qui vont nous rejoindre en replay. Et celles qui n'ont pas écrit, dites-le moi en live aussi. Moi je vous embrasse fort, oui, pâte de structure, pâte de texture ou pâte à embosser. Chez Stampin' Up, nous on appelle ça la pâte à embosser. C'est une pâte comme ça qui va durcir, voilà. Elle s'appelle comme ça en tout cas chez eux, soit blanc mat, ou soit ce que je vous ai montré là, c'est ce blanc miroitant. Je sais pas du tout si à l'écran on voit cet effet un peu de brillance comme ça, ouais je suis pas sûre. Mais en tout cas c'est vrai que ça rend toujours super méga bien. Allez, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.